Pendant la traite négrière transatlantique, entre le XVIe et le XIXe siècle, des dizaines de millions d'Africains ont été déportés dans les Amériques, les Antilles et la Caraïbe pour être réduits en esclavage. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles, pour moi, nous ne devons plus appeler ces femmes et ces hommes des esclaves, comme c'est encore le cas dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Afrique francophone. Bienvenue sur Diaspora Connexion, la chaîne de la diaspora africaine, la chaîne qui parle de l'Afrique et de sa diaspora. Ces centaines de millions d'afro-descendants qui sont aujourd'hui à travers le monde. Si l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora t'intéresse, ou si tu fais tout simplement partie de cette diaspora, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parle d'un sujet, d'une question qui me semble être très importante, notamment pour la diaspora qui est partie pendant la traite négrière. Pourquoi il ne faut plus appeler leurs ancêtres, pourquoi il ne faut plus appeler nos ancêtres des esclaves? En effet, il n'est pas rare que sur le continent, sur des territoires où la traite négrière a été pratiquée, sur des plaques commémoratifs, ou bien pendant les cérémonies en mémoire à toutes ces personnes-là qui sont parties pendant la traite négrière, qu'on désigne ces Africains-là des esclaves. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles, pour moi, il ne faut plus les désigner, en tout cas, il ne faut plus les appeler esclaves. Première raison pour laquelle nous ne devons plus les appeler esclaves est qu'ils étaient libres quand ils étaient sur le continent. Même si l'esclavage existait en Afrique, comme il existait dans d'autres parties du monde, la plupart de ceux qui ont été déportés pour être conduits ensuite dans le Nouveau Monde, pour être réduits en esclavage, la plupart d'entre eux étaient des femmes et des hommes libres. Certains étaient même de sang royal. Il y avait des princes, des nobles, ils étaient tout, sauf des esclaves sur le continent. C'est quand ils ont été capturés et déportés de force dans les Amériques, les Antilles et la Caraïbe qu'ils sont devenus des esclaves. Pourquoi, plusieurs siècles après ce départ forcé, les descendants de ceux qui sont restés sur le continent appelleraient-ils les ancêtres de ceux qui sont partis des esclaves? La deuxième raison pour laquelle nous ne devons plus les appeler esclaves est ce qui se cache derrière ce mot. En effet, la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Une des plus grandes injustices de l'histoire. Aimé Césaire, dans un texte sur la colonisation qu'il a écrit en 1950, qualifie la colonisation et l'esclavage comme une chosification de l'homme noir. Une façon de nier son humanité. Pendant plusieurs siècles, derrière le vocable esclave, des humains ont été réduits en de simples instruments de travail, des simples outils que l'on pouvait vendre ou céder ou se débarrasser quand celui-ci n'était plus utile. Les Africains déportés et leurs descendants ont travaillé pendant des siècles sans toucher la moindre rémunération. Et même quand les abolitions ont été prononcées, ils n'ont eu droit à aucune indemnisation, aucune réparation, aucune reconnaissance, en tout cas aucune réparation pour toutes les injustices qu'ils ont subies pendant des siècles. Dans son livre « Capital et idéologie » paru au Seuil en 2019, le célèbre économiste français Thomas Piketty nous révèle à la page 254 qu'entre 1833 et 1843, quand le Royaume-Uni a décidé de lancer l'une des premières abolitions de l'esclavage, il a décidé de verser à 4000 propriétaires d'esclaves l'équivalent de 120 milliards d'euros, soit 30 millions à chacun, ce qui est énorme comme compensation pour qu'ils renoncent à leur droit de propriété sur des humains. Les 120 milliards d'euros représentaient à l'époque, selon l'économiste Thomas Piketty, 5% de la production annuelle
de richesse nationale du Royaume-Uni. Mais ceux qui ont travaillé toute leur vie pour faire la prospérité du Nouveau Monde et de l'Empire britannique, eux, ils n'ont rien touché, même pas un euro. Donc, continuer à appeler nos ancêtres esclaves est une façon de nier la souffrance qu'ils ont subie et de valider les injustices que ces hommes et ces femmes ont subies. Ne pas oublier que le mot esclave est le mot qu'utilisait le maître. Alors, de quel côté voulons-nous être? Est-ce que nous voulons être du côté des Africains qui ont été déportés ou de ceux qui les ont asservis? Les mots que nous allons utiliser, les mots que nous utilisons vont faire en sorte que nous allons être classés d'un côté ou de l'autre. La troisième raison pour laquelle nous ne devons plus les appeler esclaves est que cela blesse profondément leurs descendants. Elle divise la diaspora africaine et empêche le processus de réconciliation. En effet, il y aurait les afro-descendants qui seraient descendants d'esclaves et il y aurait les autres. On a entendu ce discours insidieux dans la bouche des ennemis de l'Afrique lorsque le président Obama a été élu président des États-Unis d'Amérique. Lui, qui est fils d'un père kényan et non descendant d'un Africain déporté. Et que dire à ceux qui disent que l'Afrique a vendu ses enfants? Même si des Africains ont participé ou ont profité de la traite négrière, doit-on pour autant conclure que c'est l'Afrique qui a vendu ses enfants? C'est un raccourci facile pour ceux qui veulent diviser l'Afrique et sa diaspora. Nous, de notre côté, nous ne devons pas prêter le flanc aux détracteurs du continent en continuant à utiliser ce vocable esclave pour désigner les Africains qui ont été déportés pendant la traite négrière du continent. Une fois de plus, ce ne sont nos parents, les fils, les filles et les filles du continent qui sont partis, pas des esclaves. Leurs descendants ne sont pas des descendants d'esclaves, comme on l'entend souvent sur le continent. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants, nos parents, pas, je le répète, des descendants d'esclaves. À présent que tout ceci est dit, et il faut rappeler que ce sujet n'a pas pour objectif de nier l'histoire, d'effacer d'un coup de baguette magique plusieurs siècles de traite négrière et d'esclavage. Ce n'est pas l'objectif. Mais les Africains qui ont été déportés et réduits en esclavage méritent toute notre considération. Et je trouve que sur le continent, malheureusement, cette considération n'est pas toujours au rendez-vous. Pour finir, si nous ne devons plus appeler esclaves nos parents qui ont été déportés pendant la traite négrière, comment doit-on les appeler? Certains pensent qu'il faut les appeler déportés, d'autres disent qu'il faut les appeler captifs africains. Toi qui regardes cette vidéo, qu'en penses-tu? Je t'invite à laisser en commentaire ton avis, à nous dire comment est-ce que toi tu penses qu'on pourrait les appeler. C'est par cette passionnante question que je termine cette vidéo, que je termine ce sujet. S'il vous a plu, je vous encourage à cliquer sur le pouce et à partager cette vidéo sur vos réseaux. Et je vous dis à très bientôt sur un autre sujet sur Diaspora Connexion.